peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Nous avons essayé de résumer en 5 parties la sortie très médiatisée du président, son Excellence le général Abdourahmane Tiani, chef de l'État et président du Niger. Pourquoi son discours dérange autant? Pourquoi cela a fait assez de bruit? De sorte que le Nigeria a réagi par le communiqué de son ministre des Affaires étrangères. La CEDEAO a réagi par le canal de la fameuse commission de la CEDEAO qui n'a aucune compétence pour répondre à un chef d'État. Nous voyons que le chef d'état-major aussi de l'armée ouattarienne vient de répondre. Autant le chef d'état-major de l'armée ouattarienne n'a aucune compétence pour répondre à un chef d'État. Et c'est entre chefs d'État, c'est Ouattara qui peut répondre, mais pas l'état-major. Et dans de telles conditions, l'état-major du Niger est dans l'obligation de communiquer, de répondre pour apporter plus de preuves à ce qu'a avancé le président du Niger. Et de l'autre côté, les pays de l'Est peuvent aussi communiquer en réponse au communiqué de la CEDEAO. Parce que la commission de la CEDEAO a communiqué. Donc, ce n'est pas au collège des chefs d'État de l'Est de répondre à une simple commission, mais bien sûr, à une commission au niveau de l'AS. Maintenant, l'AS a déjà mis en place une commission, puisqu'on est en train de mettre en place des instances. C'est une proposition. Nous pensons qu'il faut aller rapidement vers un secrétariat exécutif de l'AS, qui, bien sûr, est l'équivalent de la commission de la CEDEAO. Les 5 points de la sortie du président, son Excellence le général Abdourahmane Tiani, nous résumons ça à ce point. Le premier point, il parle de la rupture avec l'ordre colonial établi antérieurement en 1960 et qui continuait. Au nom duquel ordre colonial, beaucoup de chefs d'État africains ont été éliminés. Même le Niger en a fait les frais. Comment Amani Dioré a été renversé? C'est pour avoir voulu fixer le prix de l'uranium. Nous continuons. Donc, premièrement, c'est pour avoir prôné la rupture de l'ordre colonial. Et il dit qu'au Niger, cela a commencé le 26 juillet 2023. Et pour cela, il a énuméré 3 points. Il s'agit de l'indépendance totale du Niger. Dorénavant, c'est ce qui est le cas. Deuxième point, il parle de la souveraineté sur les ressources naturelles du Niger. Et là encore, ça fait mal. Mais pourtant, les ressources naturelles, notamment seulement l'uranium, pouvaient développer le Niger. Il est inadmissible d'entendre sur les médias mensuels que le Niger est un pays pauvre. Pourtant, le Niger a produit plusieurs dizaines de milliers de tonnes d'uranium jusqu'à présent. Et à quoi a servi tout cela? Nous avons vu des pays s'enrichir et des pays devenir autosuffisants grâce simplement à une ou deux ressources naturelles. Nous prenons l'exemple du Qatar, vous le savez déjà, le pétrole, le gaz. Les Émirats arabes unis, vous le savez. L'Arabie saoudite, c'est avec son pétrole. Même la Russie, c'est avec ses ressources naturelles en grande partie. Norvège, idem, c'est le cas. Donc, la rupture avec l'ordre colonial, c'est d'abord l'indépendance totale du Niger, c'est la souveraineté des ressources naturelles. Est-ce que vous savez que la route, c'est-à-dire les trajets d'Agadez, ville, chef de lieu de la région d'Agadez, à la ville d'Arlit où on extrait suffisamment d'uranium, c'est un tronçon d'autour de 200 km, mais que ce n'est pas une voie qui est bitumée. Pour cela, les gens font plus de 6 heures, 7 heures de temps en route. À quoi sert l'uranium? Pourtant, l'entreprise en question dit verser 1 milliard de francs CFA chaque année à ceux qui ont gouverné le Niger. Où partent les 1 milliard de francs CFA de chaque année? Corruption à grande échelle. Ils sont partagés. Et ce sont eux qu'on appelle les démocrates pour diriger l'Afrique. Peuple d'Afrique. Donc, les pseudo-démocrates qui, beaucoup sont arrivés sur des motos Kamiko, comprenez ce que ça veut dire, les motos Bécano, ils sont devenus des milliardaires en moins d'une année, 2 ans. C'est comme ça. Tout ce qu'on versait à partie, malgré tous les vols aussi organisés par les multinationales, et aussi ils prenaient les restants. Et ils avaient la garantie de terminer 5 ans sans qu'on puisse les toucher parce qu'ils ont la garantie d'être appelés des démocrates. Donc, tant que leur mandat de travailler pour les impérialistes est en cours, personne ne doit les toucher. Et c'est ça. Deuxième des choses, le président Abdourahmane Tiani a dénoncé les outils, les instruments de la France-Afrique, de l'impérialisme contre le Niger. Et parmi ces instruments, c'est la CEDEAO d'abord qui a été traitée de coquille vide, qui ne sert à rien. Et là encore, ça fait beaucoup mal. D'où le communiqué de la commission de la CEDEAO. Juste pour montrer que vraiment ça a choqué, que cela a fait mal. Autre point important, ajouté par le général Abdourahmane Tiani dans le cadre de la dénonciation des instruments impérialistes contre le Niger. Il s'agit de la dénonciation d'un vaste plan de déstabilisation des pays de l'AES à partir de certains pays voisins, d'où le communiqué de l'état-major de la Côte d'Ivoire, qui dit être une armée qui a toujours œuvré dans le cadre de la stabilité sous-régionale. Nous avons dit, ah bon, pour avoir été ami avec Fodé Sanko, pour avoir été utilisé par Nicolas Sarkozy et ses ministres, renverser un président qui a été démocratiquement élu et les déporter au niveau de la CPI, armée ouattarienne, armée de la stabilité, qui à travers son chef suprême a déclaré la guerre au Niger. Drôle façon de faire la stabilité, n'est-ce
n'est-ce pas, au niveau sous-régional. Donc, dans ces plans de déstabilisation, il y a le financement à outrance des groupes terroristes, il y a le fait qu'on apporte des logistiques à ces groupes terroristes, et nous profitons pour dire au pays de l'AES une fois de plus. Beaucoup me disent, je comprends, qu'il faut d'abord terminer avec le processus de retrait de la CEDEAO et ensuite engager le processus de retrait de l'UEMOA. Vous savez, les impérialistes voient ça plus que nous. Il ne faut pas procéder ainsi. Il ne faut pas être très méthodique. Avec les impérialistes, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi ils font exprès. Les délais unilatéraux de 6 mois ajoutés à notre retrait de la CEDEAO, mais c'est fait de façon unilatérale. Comprenez, ils savent ce qu'ils sont en train de faire aussi. Nous devrons fermer les yeux sur tout. Souvent, il faut être fou pour prendre certaines décisions. Souvent, on voit clair quand on sort des logiciels, des réflexions, d'une procédure peut-être très normale, que tout le monde peut voir de commun accord. On est héros quand on fait ce que les hommes ordinaires ne peuvent pas faire. Tout ce que nous chantons, les louanges, les grands hommes chantés à longueur de journée, sont des hommes qui ont posé des actes dont aucun homme ne s'y attendait. Donc, dans ces plans de déstabilisation de la CEDEAO, le général Tchiani a parlé des 100 drones et le ministre de l'Intérieur du Bénin interpellé pour nous parler de l'usage de ces drones. Et l'état-major de Ouattara a commencé à se remuer, communiquer et ils ne sont pas dans ça. Et grave encore, ils n'ont aucun respect envers le chef d'État du Niger. Ils n'ont cessé d'appeler simplement, pas le chef d'État du Niger, mais ils disent les chefs de l'agence. Moi, j'ai dit, vous aussi, Lassina Doumbia, vous osez traiter d'abord un homologue, si vous êtes même un militaire de la qualité du général Abdraman Tchiani, parce que les militaires nigériens ne sont jamais rebellés contre le pouvoir en place. Ils n'ont jamais été appelés rebelles. Donc, vous êtes insignifiants en termes de républicains devant eux. Première des choses. Deuxième des choses, vous parlez des chefs de junte, mais Ouattara, c'est le chef de junte en chef de l'Afrique de l'Ouest. Oui, Michel Alassane Dramane Ouattara. C'est lui, Alassane Dramane Ouattara, qui était des parrains des coups d'État contre le président Rekona Bidje. C'est lui, le chef de la rébellion contre le président Laurent Gbagbo. C'est lui, le chef du coup d'État et des dizaines de milliers de morts contre, juste pour renverser le président Laurent Gbagbo, pour répondre, pour clarifier, pour étayer ce qu'avait dit Sarkozy, qu'il va vitrifier le président Laurent Gbagbo. Donc, un tel communiqué, ça nous surprend. Vous êtes des chefs d'état-major de la junte la plus cruelle, la plus barbare d'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est important et précis. Qu'est-ce qui fait mal encore? Le troisième point de notre analyse, c'est l'affirmation de la souveraineté du Niger. Le général Abdraman Tchiani, président, son excellence, il a bien précisé que le Niger a fait un recrutement qui va atteindre 25 000, voire plus de 25 000 militaires. C'est du jamais vu. Aucun président dit démocrate du Niger n'a jamais réussi un tel recrutement record. Ça n'a jamais existé. Là où ça fait mal encore, parce que le président Abdraman Tchiani rejette l'ultimatum de 6 mois, les fameux délais supplémentaires de la CEDEAO. Et là, ça fait mal. Ça fait couler beaucoup de salive. Là où ça fait mal encore, c'est que le général Abdraman Tchiani exhorte les Nigériens à se réunir, à se donner la main pour sauver la mère patrie. Or, ils veulent diviser. Et il appelle les pays de l'AES à se souder davantage face à de telles menaces extérieures. Il réagit encore contre l'encerclement militaire du Niger, du côté du Nigeria, du côté du Bénin et des touristes qu'on veut imposer au niveau de la zone des trois frontières qui se font broyer par les armées de l'AES, c'est-à-dire du côté du Burkina et du côté du bassin du lac Tchad. Ils veulent aussi avancer sur ce côté. Donc, c'est un encerclement militaire et économique parce que les touristes sont même en train de saboter les pipelines. Et au même moment, ils activent leurs mercenaires à l'intérieur du Niger. Leurs chiens méchants tapis à l'ombre. Ils vont commencer à boyer. Il y a des difficultés. Vous voyez que j'aime, mais ils ne disent jamais pourquoi il y a de telles difficultés. Ils ne disent pas que ce sont des difficultés occasionnées par la géopolitique et la géostratégie, qu'on propose au Niger de choisir entre des difficultés mais qui vont conduire à leur liberté, à leur libération totale, contre des miettes qu'on va donner et pour à jamais que des Nigériens restent esclaves. Voici ce qui est proposé aux Nigériens, pas plus, pas moins. Donc, ils ont de tels réseaux, c'est pourquoi l'armée ouattarienne qui essaie de démentir, mais on dit, bien sûr, et c'est vérifié, mais d'où a été proclamé le fameux premier gouvernement provisoire à l'exil du Mali? C'est Abidjan. L'armée ivoirienne, elle n'était pas là-bas. On appelle ça une armée qui aide à la paix, à la stabilité régionale. On t'a vu. De la même façon, beaucoup des érudits du régime Bazoum sont aussi au Nigeria. Et là-bas aussi, ils préparent leur plan Machiavelli. Nous rappelons que régulièrement, lors des sommets de la CEDEAO, la fameuse commission vassalisée de la CEDEAO appelle les régimes déchus de Bazoum et les familles qu'ils appellent opposants du Mali. Ils travaillent tous pour les intérêts impérialistes et pour leur vente. Ils sont régulièrement invités à Abuja pour assister au sommet de la CEDEAO. À quel titre? Cela fait partie de quel
texte des Nacides, aucun texte. Le quatrième point est un appel à la population du Niger et de l'Est à une mobilisation populaire autour du pouvoir en place au Niger et un pouvoir qui assure au Niger sa survie en tant qu'État-nation. Dans tous les pays du monde qui nous chantent des chansons de démocratie, le dernier rempart a toujours été l'armée. Les trois hommes les plus célèbres de l'histoire de la France, c'est Napoléon, c'est De Gaulle et puis c'est Louis XIV. Lesquels des trois étaient des démocrates? De Gaulle? Non, on dira non. Napoléon? Non, lui il a fait coup d'État en tant que capitaine. Et pourtant, c'est les textes de Napoléon qu'on nous impose, des textes votés en 1804, le Code civil de Napoléon, peuple d'Afrique. Donc, le président Abdourahmane Tiani appelle à une mobilisation. Et ça fait mal. Parce que face à un peuple debout, leur plan machiavélique ne pourra tenir, ne pourra fonctionner. Le dernier point de notre résumé de cette sortie éloquente du président, le général Abdourahmane Tiani, le dernier point porte bien sûr sur un rappel historique. Il a commencé par là, mais nous avons jugé nécessaire de terminer à ce niveau. Il a parlé de la colonne Moulay-Chouanan en 1898 qui a fait plus de 12 000 morts. Ça me fait penser, il y a eu un tel massacre au Mali aussi contre les troupes du résistant Amadou Tak dans la région de Niorub qui a fait plus de 12 000 morts. C'est là il y a en 1898. Ça me renvoie à deux dates clés. Septembre, avant septembre d'abord, 1er mai 1898, un grand résistant au Mali, un Traoré, il s'appelle Babemba Traoré, c'est le frère cadet à Thieba Traoré. C'est lui qui tenait les tatas de Sikasso. Il est tombé, arme à la main, il est tombé en martyr. Il disait, tant que je vivrai, les Français ne mettront jamais pied dans Sikasso. Nos ancêtres voyaient loin. Ils savaient ce que leur présence allait coûter pour notre peuple. À côté de ces dignes résistants, quelques mois après Samoré Touré, en septembre 1898, il est arrêté à Guélémou, ouest de la Côte d'Ivoire, déporté vers le Gabon, à la suite d'une trahison macabre. Là encore, nous tirons la principale leçon que Babemba, Samoré qui a affronté les troupes de Babemba, si les deux s'étaient coalisés, les colons n'allaient peut-être jamais réussir à coloniser le Mali. S'ils s'étaient coalisés avec Amadou Tal, contre qui s'étaient aussi affrontés, les colons n'allaient jamais réussir à coloniser le Mali. S'ils avaient apporté assistance à Niamoudi Sissoko, le roi Kassonké, de Logo Saboussiré, les colons n'allaient jamais réussir à coloniser le Mali. Et si les prédécesseurs de Bazani Tera s'étaient aussi ajoutés, si Firoun s'était ajouté à la bataille, on allait être comme l'Éthiopie, le Mali n'allait jamais être colonisé. C'est pourquoi les pays de l'Est sont condamnés à s'unir, à se réunir et à se considérer comme un seul peuple, un seul pays et bien sûr un seul intérêt. Dans ce cadre, les colons et tous ces vassaux ne pourront rien y faire. Au contraire, ils vont se casser les dents parce que ça risque de créer beaucoup de troubles de l'autre côté. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et à très bientôt.